En termes de politique, de santé, de situation, je crois que c'est impossible aujourd'hui de ne pas évoquer l'actualité. L'actualité, c'est ce qui se passe dans les EHPAD, donc dans les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes. Tout ce qui tourne autour de la manière dont la société française prend en charge les personnes en situation de perte d'autonomie liée au vieillissement. Avec des questions qui apparaissent vraiment très très brutalement, puisqu'aujourd'hui il y a une grève très très importante au sein de ces EHPAD, et grève qui est soutenue par les personnels de direction. Donc on est quand même dans une situation qui est un peu particulière. La question qui est posée, c'est quel est le financement, quels sont les mécanismes de financement de cette prise en charge de la perte d'autonomie, et quelle est au-delà du financement, mais quelle est l'articulation des soins et l'articulation des différents modes de prise en charge. Quelle part laisser aux aidants, quelle articulation entre l'aide informelle apportée par le soutien familial et l'aide plus formelle, plus structurée en établissement. Ce ne sont pas du tout des questions nouvelles. Ce qui est un peu désespérant sur la question, c'est que ce sont des questions qui ont été, on sait qu'on va devoir vraiment prendre en charge une population croissante en nombre. L'espérance de vie à la naissance continue à croître, mais l'espérance de vie sans incapacité aussi à peu près au même rythme. Donc le nombre d'années de vie en moyenne qu'une personne va passer en situation de perte d'autonomie partielle ou un peu plus grave ne diminue pas, et les effectifs des personnes âgées, on arrive aujourd'hui la fin de 60 ans après le papy-boom, 70 ans après le papy-boom, après le baby-boom, pardon, on est dans le papy-boom. Donc on le savait tout ça, c'est des choses qui ont été anticipées. Et les questions qui ont été posées, c'est est-ce qu'il faut favoriser, mettre en charge un financement public, un cinquième risque ou une cinquième branche de la sécurité sociale, ou est-ce qu'il faut au contraire encourager une prise en charge privée avec le développement d'une assurance privée encadrée dont les règles seraient définies par l'État tutelle pour permettre une solution qui soit pas totalement chaotique et qui soit un peu coordonnée, qui soit solidaire, qui permette à tout le monde d'avoir accès à des dispositifs de prise en charge de bonne qualité. On a hésité et on continue à hésiter entre ces deux modes de prise en charge. Et résultat, rien n'est fait. Rien n'est fait. Il y a 10 ans, c'est un chantier qui avait été ouvert par le gouvernement Sarkozy. Souvenez-vous que Roselyne Bachelot était chargée de cette dernière grande réforme du quinquennat Sarkozy. On a vu des chantiers, on a vu des ateliers, etc., qui ont développé des diagnostics. C'était absolument passionnant, mais ça n'a débouché sur absolument aucune réforme, aucune clarification des règles du jeu, et ça a laissé les acteurs du secteur un peu démunis. Alors 10 ans après, il y en a qui ont commencé à agir, mais dans un cadre qui n'est toujours pas précisé. Et c'est un thème qui a été très très peu abordé durant la campagne électorale, et c'est un peu désespérant parce que ça fait 10 ans qu'on attend, au moins 10 ans. On sait que c'est un sujet sur lequel plus on attend, plus ce sera difficile. Si on avait commencé à provisionner ces risques, si on avait commencé à mettre de l'argent de côté il y a 10 ans, on aurait aujourd'hui déjà un petit peu de réserve pour faire ça. Et on sait que le problème est majoritairement devant nous. C'est un problème qui est considérable, c'est un problème qui est vraiment de première importance et qui n'a pas été traité dans les 10 dernières années, et qui n'a pas fait l'objet de discussions pendant la campagne. Donc on est aujourd'hui, la grève qui est aujourd'hui qui risque d'être assez importante, vient nous rappeler que c'était un sujet important il y a 10 ans, c'était un sujet important il y a 5 ans, c'est un sujet capital aujourd'hui, et ce sera un sujet essentiel dans les 10 ans qui viennent. Alors ça c'est vraiment sur l'actualité. Plus généralement, il me reste 2 minutes, ah oui. Plus généralement, j'avais prévu de reparler d'une grande question, là pour le coup sur le financement des soins de santé, l'articulation entre régime obligatoire, régime complémentaire. Là aussi, la campagne a été relativement pas indigente, parce que si on se souvient bien, c'est autour de ces questions-là que la campagne a commencé, à travers sur des critiques assez fortes des propositions de François Fillon à l'époque,
l'époque. Hein. François Fillon avait un programme, il n'y avait pas seulement des casseroles. Il y avait un programme qui était intéressant, et c'est là-dessus qu'il y avait déjà eu... Bon, aujourd'hui, on est dans une situation là aussi où les choses n'ont pas beaucoup avancé en 10 ans. On a cet empilement des deux systèmes, de la sécurité sociale et des assurances complémentaires pour les mêmes types de soins. Il y a quasiment qu'en France qu'on a ça. C'est 7 milliards de frais de frais de gestion pour la sécurité sociale, c'est 7 milliards de frais de gestion pour les complémentaires. C'est lié directement à le fait que la même dépense de soins va être remboursée une première fois par un assureur et une deuxième fois en partie par un autre assureur. C'est absurde, c'est une source de gaspillage évidente, c'est une source aussi de dilution des responsabilités. On ne sait pas quel est le financeur qui est directement en charge du pilotage de l'offre de soins. Donc ça, on le sait, le diagnostic est posé depuis belle lurette. On n'a pas non plus, on ne sait pas très bien comment on va essayer de se sortir de cette ornière. Dernier point en moins d'une minute, au-delà des soins de santé, sur des questions de santé publique, je crois que là, il y a eu des choses qui se sont passées depuis le début du quinquennat. Je crois que la décision qui a été prise sur l'extension de la couverture vaccinale est une très bonne décision. Elle est aujourd'hui, on a besoin de restaurer une confiance. On a une défiance très très forte en France, particulièrement en France par rapport à d'autres pays, sur la sécurité vaccinale. Il est important de restaurer cette confiance. Il est possible que ça passe par l'obligation vaccinale, et en tout cas, cette obligation vaccinale permettra de couvrir les 5-10% des enfants qui n'étaient pas couverts par les vaccins, et de sauver des vies. Et c'est absolument ça là-dessus, donc je dirais un bon point. Le cannabis dont j'ai parlé en introduction, là en revanche, c'est absolument une catastrophe. On a une politique de santé publique qui est absolument défaillante sur la question. On a aujourd'hui un usage du cannabis et d'autres drogues, mais en particulier du cannabis, qui est beaucoup plus élevé en France que dans tous les autres pays, à part le Danemark, avec une politique qui est officiellement répressive, officiellement la plus répressive de toute l'Europe, qui en fait n'est pas appliquée, un écart entre la loi et les pratiques, et surtout des usages qui se développent, des usages qui peuvent être abusifs par certaines populations, et qui ne sont absolument pas abordés sous l'angle de la prévention, et en particulier parce que la prohibition du produit interdit toute approche en termes de prévention. Et dernier point, sur les inégalités de santé, la France est un des pays où les inégalités de santé sont les plus fortes, on n'en parle pas assez, c'est-à-dire l'un des pays où le statut socio-économique et l'état de santé sont le plus fortement liés. On retrouve un peu le même phénomène que dans l'éducation. Il est temps de s'interroger sur les politiques qui permettraient de réduire ce gradient de santé qui fait qu'en France, encore plus que dans d'autres pays, lorsqu'on est riche, lorsqu'on est éduqué, eh bien, on a beaucoup plus de chances d'être en bonne santé, de vivre plus longtemps et de vivre dans de meilleures conditions. Ce lien-là, cette association entre les deux, il y a des choses, on peut essayer de faire des choses. C'est pas forcément du côté des soins, c'est du côté de la santé publique. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites. Mais en tout cas, je crois qu'il est temps d'avoir en tête ce constat que en France, on n'est pas dans une situation très favorable du point de vue des inégalités de santé.